tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information au journal de Zoom Haïti News. Voici les titres à la une de l'actualité. À l'initiative du comité de mobilisation pour le respect de la Constitution, des partisans et sympathisants des différentes structures de l'opposition ont manifesté ce vendredi à Port-au-Prince et dans d'autres villes afin d'exiger le départ du président Jovenel Moïse au terme de son mandat constitutionnel le 7 février prochain, selon les manifestants. Durant cette manifestation, un agent de la PNH au comportement bestial a brutalisé le journaliste Eddy Fortuné, sans compter l'usage abusif de la force. Ils étaient plus nombreux qu'à Port-au-Prince, les partisans et sympathisants de l'opposition ayant manifesté dans la ville des Gonaïves pour exiger au président Jovenel Moïse de respecter l'article 134.2 de la Constitution qui fixe la fin de son mandat le 7 février prochain. Le Premier ministre Joseph Jout a procédé vendredi 15 janvier à l'installation du nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre. Amis téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. À l'initiative du comité de mobilisation pour le respect de la Constitution, des partisans et sympathisants des différentes structures de l'opposition ont manifesté ce vendredi à Port-au-Prince et dans d'autres villes afin d'exiger le départ du président Jovenel Moïse au terme de son mandat constitutionnel le 7 février prochain, selon les manifestants. La manifestation a démarré au niveau de carrefour de l'aéroport avant de prendre la direction de l'autoroute de Delma pour ensuite se diriger à Lalu en passant par les quartiers de Delma 32 et Christois. Sur tout le parcours, les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés et d'autres objets paralysant du coup la circulation des automobiles, a constaté Zoom Haïti News. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus à Pont-Morin, non loin du siège social de la NATCOM, lors de cette manifestation qui n'avait pas réuni la grande foule. Cette première manifestation de l'opposition s'est terminée sur la place de la Constitution au Champ de Mars. Les militants de l'opposition en ont profité pour chanter les funérailles symboliques du président Jovenel Moïse. Une idée de l'ambiance. Jovenel Moïse pas qu'à passer pied sur l'article 134-2. Jovenel Moïse ou pas qu'on côté. Jodi a, ou mettons conseil électoral clair campé. On dit vle pas vle, mandat fini 7 février 2021, vle pas vle Jovenel aller. Nous pas qu'à supporter encore. 7 février pour arriver, n'a pas ni arriver pour nous craser, pour nous briser. Ça gagne n'a fait. Jovenel supposé aller quitter pays à blanche et puis fini. Son moyen, son jour nous commémorer. Oui, nous respectons valeurs qui sont les Martin Luther. Mais par contre, son jour tout pour nous dire Jovenel Moïse, pour le respecter date constitutionnelle là, qui évalue à 5 ans, qui c'est le jour 7 février 2021. Alors, c'est une façon pour nous manifester mécontentement nous par rapport à ensemble de bagages que Jovenel.
A signalé durant cette manifestation, un agent de la PNH au comportement bestial a brutalisé le journaliste Idriss Fortuné, sans compter l'usage abusif de la force. Ça passe c'est suite à une arrestation de militants qui dans Carrefour Difo. Moi-même, je suis sur place dans le commissariat de Port-au-Prince. Je vais prendre des photos, c'est reportage photo que je fais. Et puis pendant nous en dedans, il y a des policiers, depuis leur entrée, ils ont indexé nous. Ils ont même indexé, mais ils ont dit et c'est militant journaliste. Et puis, il semble recevoir l'autre pour qu'un monde pas être dedans. Et puis, il y a les, tombé pour ces poussé avocat. Et puis, pendant pousser avocat, mais il y a un policier qui allait, là, il prend un petit spray dans la machine, dans le backup là. Et puis, pendant le vini, il commence à fliter sur Mounio. Et puis, moi-même, je regarde les caméras pour me faire photo. Et puis, monsieur viré. Et puis il flittait et spray là dans le gym. Et puis il flittait dans le nem avec le gym. Et je ne viens pas travailler encore. Pour même caméra, sont l'autre journaliste et sont l'autre confrère journaliste qui gagne dans mail. Je ne sais pas même pour qui côté lié. C'est un confrère qui met sur moto, qui met de l'eau, qui met des coca et puis qui permet moins et je un autre confrère dans Nations Unies maintenant et puis qui vient mener dans Benamez et côté il diagnostiqué et je il faut un ophtalmologue parce que les produits sont produits nocifs qui en dedans et bah là il fait effet sur le jeu. Comment vous connaissez ça? Bon ça qui passe c'est et nous-mêmes comme avocats qui défendons le monde, nous pas qu'à quitter ça parce que là, pas oublier que ces journalistes faut protéger tout. Si un policier qui a pour devoir de protéger ses services, lui prend un journaliste qui a prié. On demande à prier tellement passé mauvais moment. Est-ce que nous avons vivre en plein 21e cette situation là? Est-ce que nous avons une police brutale, une police barbare, une police bête pour y afficher le comportement ça? Le porte-parole du secteur démocratique et populaire, l'avocat militant André Michel, présent au carrefour de l'aéroport lors du lancement de la manifestation, a déclaré que la mobilisation de ce vendredi est le début d'une bataille citoyenne pour le respect de la Constitution. Il ne s'agit pas d'une bataille partisane de la vie de l'homme de loi, c'est plutôt la première manche d'un grand combat pour casser le système en place, dit-il. Il y a des gens dans la rue Tigouave, il y a des gens dans la rue Jacques Mel, Miragouane Okaï, il y a des gens dans la rue Saint-Marc-Gonaïve. Le peuple est dans la rue un peu partout à travers le pays pour exiger le respect de la Constitution. Et les gens qui dépensent, ils sont capables de pouvoir en dehors de la Constitution et trompés parce que le peuple n'a pas bail, pillaille, le peuple n'a pas bail au chance et mobilisation pour accélérer. Et dans les jours qui viennent, le pays sera debout. Peuple a bouqué avec la vie chère, il bouqué avec kidnapping, il bouqué avec un régime gang, fait bientôt nos champs gang, fait bientôt l'enfer. Peuple a dit que désormais la prédestinée en main. Désormais, il faut que tout Haïtien qui vivent tant que monde de la dignité. Il faut que tout Haïtien qui manger, jouer une éducation, jouer une santé, jouer un loisir. Nous dit que nous faisons ce pays qui fait l'histoire. Nous marquons l'histoire universelle. Je dis, il faut que nous mettions Haïti en position pour jouer un rôle
fondamental était joué dans l'histoire monde là. Donc nous disons que peuple là réveillé, ici c'est l'autre bord de l'eau. Tout les gars ici, je dis, il y a une mobilisation. Je dis que ça, c'est journée mobilisation nationale et internationale pour lever camper, pour dire que le pays a changé. Ils étaient plus nombreux qu'à Port-au-Prince, les partisans et sympathisants de l'opposition ayant manifesté dans la ville des Gonaïves pour exiger au président Jovenel Moïse de respecter l'article 134.2 de la Constitution qui fixe la fin de son mandat le 7 février prochain. Le pays risque de tomber dans le chaos généralisé si le président de la République s'entête à rester au pouvoir au-delà de son mandat selon les protestataires. Monsieur, pas votre travail à la facile, monsieur. Monsieur Bosé. Pour déchouquer Jovenel Moïse. Avec Jovenel Moïse, esclave mental, ça nous va pas supporter encore. Si on a pourri, massacre la Saline, massacre Tokyo, massacre Belle, nous dit non, nous voulons vivre. Tout le monde fâché. Jovenel Moïse pas qu'à passer pied sur l'article 134-2. Jovenel Moïse ou pas qu'on côté. Jodi a, ou mettons conseil électoral clair campé. Nous dit vle pas vle, mandat fini 7 février 2021, vle pas vle Jovenel aller. Nous pas qu'à supporter encore. 7 février pour arriver, n'a pas ni arriver pour nous craser, pour nous briser. Ça gagne n'a fait. Jovenel supposé aller quitter pays à blanche et puis fini. Son moyen, son jour nous commémorer. Oui, nous respectons valeurs qui sont les Martin Luther. Mais par contre, son jour tout, pour nous dire Jovenel Moïse, pour respecter la date constitutionnelle là, qui évalue à 5 ans, qui c'est le jour 7 février 2021. Alors, c'est une façon pour nous manifester mécontentement nous par rapport à l'ensemble de bagages que Jovenel. Comme en Haïti, des Haïtiens de la diaspora exigent aussi le départ du président de la République. Plusieurs dizaines de personnes ont organisé un sit-in devant les locaux du State House, la maison d'État de Massachusetts. Par ce mouvement, ils entendaient dénoncer les agissements de Jovenel Moïse et réclamer son départ le 7 février prochain. Ils promettent de maintenir la mobilisation jusqu'au départ du chef de l'État haïtien. Ça c'est haïtien dans Massachusetts qui a demandé départ Jovenel, qui dit faut que Jovenel aille quelle que soit façon. Nous dit Jovenel supposé aller le 7 février 2021. Quelle que soit façon, haïtien Massachusetts mobilisé, nous dit faut qu'article 134-2 respecter, quelle que soit façon. Et nous-mêmes, nous sommes victimes système non. Tout haïtien qui dehors, il a bousqué la vie parce que la n'est pas bon. C'est victime système non yo. Yo pas d'accord pour avocat à assassiner, étudiant à assassiner. Et puis, article 134-2, il faut le respecter. Et nous tout demander pour haïtiens capables de voter. Dans le nouveau gouvernement qui pour voter dans le consulat ou l'ambassade côté OEA, pour faire carte électorale, pour voter, pour faire tout document. Nous dit à bas et Jovenel, article 134-2, à respecter quelle que soit façon. C'est ça nous dit nous-mêmes depuis dans Massachusetts, tout haïtien nous mobiliser, pas qu'à sortir de là. Oui, il faut que Jovenel aille quelle que soit façon. Hein. Moi-même, je ne pas toute figure moi. C'est moi-même, Estafa Jean-Daniel, coordonnateur général Haïti Possible. Nous dit faut que Jovenel aller, quelle que soit façon.
Le directeur exécutif de l'ISC, le professeur Ronny Desroches, se prononce en faveur du départ de Jovenel Moïse le 7 février, estimant que le raisonnement évoqué dans les cas des 10 sénateurs renvoyés en janvier 2020 est valable pour le chef de l'exécutif. Cependant, il juge nécessaire un consensus pour éviter le pire au pays. Bon, moi-même, moi j'étais toujours clair sur ça, sauvegarder, n'est-ce pas, à qui moment le président est monté au pouvoir 2017, plus 5 c'est 22, c'est 7 février 22. Cependant, c'est le président même qui la cause toute sa arrivée, parce que en janvier dernier, il constaté la caducité du Parlement. Il y a 10 sénateurs qui ont encore 2 ans pour continuer à fonctionner normalement, l'empêcher de fonctionner, puisque les forces de l'ordre empêchaient de rentrer dans le Sénat. Donc ça, c'est l'exécutif qui est à l'origine de ça. Étant donné que l'IPAL doit faire de temps constitutionnel qui empêchait les sénateurs de fonctionner, eh bien, lui-même tout, même principe ça, appliqué pour Mandali. Mais cependant, moi-même personnellement, je pense que nous ne sommes pas capables de résoudre un mal par un mal. Vous comprenez? Ils font des choses qui ne sont pas bon. Nous avons toujours dénoncé ça le faire, n'est-ce pas, au début de l'année dernière. Cependant, il faut que nous trouvions une façon pour nous capables de rectifier ça. Comprendre, c'est peut-être un compromis pour nous joindre, c'est capable, une concession que vous faites, mais c'est autour d'une table de négociation, c'est pas dans la bataille pour nous résoudre le problème. Ça. Le Premier ministre Joseph Joute a procédé vendredi 15 janvier à l'installation du nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre. Félicitant le nouveau ministre pour sa nomination, le chef du gouvernement exhorte Mathias Pierre de se mettre au travail pour atteindre les objectifs fixés par l'exécutif pour faciliter le bon déroulement des élections dans un environnement apaisé et acceptable. La démocratie exige qu'à des périodes déterminées, des élections libres, transparentes, honnêtes aient lieu pour renouveler le personnel politique. Depuis 1987, avec l'adoption du modèle de gouvernance démocratique, notre pays se consacre à cet exercice à la recherche de l'établissement durable de cette obligation à travers l'alternance politique comme un des moyens nécessaires à la démocratie. Bien que l'exercice demeure problématique, il est cependant admis et reconnu en Haïti comme étant une nécessité incontournable en dépit des adversités, des difficultés, des contestations qu'il entraîne en tout temps. En effet, les élections ont jusqu'à présent été réalisées tant bien que mal et ont facilité périodiquement le choix des dirigeants politiques du pays. On ne saurait donc déroger à cela et exposer le pays à des dérives qui entraveront davantage son développement et l'amélioration du bien-être de la population. En raison de tout cela, il devient impératif que tout soit mis en œuvre pour que les élections se réalisent dans le respect des règles du jeu démocratique. Qui ne se souviennent pas de son slogan de candidat à la présidence, origine moins, pas doué, condamnez-nous. Monsieur le ministre délégué, voilà le tableau des enjeux et défis dressés. Il vous revient désormais d'agir suivant les objectifs arrêtés en développant les bons moyens pour parvenir à leur atteinte. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et moi-même, personnellement, comptons sur votre sérieux habituel et votre engagement pour contribuer à permettre au pays de réaliser des élections dans un environnement apaisé et acceptable. Vous pouvez compter sur la solidarité gouvernementale et l'apport des collègues pour jouer leur partition.
Je vous félicite à nouveau pour avoir accepté de vous joindre à nous au service du peuple, du pays et de la démocratie que vous chérissez. Le nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre, promet d'œuvrer à la réalisation de bonnes élections dans le pays au cours de l'année 2021. Mathias Pierre remercie le président de la République de l'avoir choisi pour occuper ce poste en cette année déterminante pour la démocratie haïtienne, non sans se dire déterminé à mettre son savoir-faire au bénéfice de la sauvegarde de la barque nationale. C'est une bonne occasion qui m'est offerte, celle de prouver une fois de plus à mes compatriotes ma grande volonté de servir la patrie commune, surtout en ce moment difficile et troublant de notre histoire. Je vous promets d'agir en bon compatriote et d'apporter loyalement mon humble participation au sauvetage de la Banque nationale. En tant que ministre délégué chargé des relations électorales et des relations avec les partis politiques, je vais œuvrer à la réalisation de bonnes élections, c'est-à-dire des élections honnêtes, démocratiques, inclusives, participatives au cours de l'année 2021. En effet, parler de la démocratie dans le monde contemporain, c'est donner au peuple souverain l'opportunité de choisir librement les concitoyens qu'il juge capables de le représenter ou de le diriger. Tout mandat reçu par les urnes doit être indubitablement transféré par les urnes. En principe, les élections constituent la véritable voie par laquelle se manifeste la démocratie. C'est en vertu de ce principe que j'accepte d'occuper ce poste que je considère non comme un privilège, mais comme une opportunité de servir dignement ma patrie. Je dis oui en ratifiant la nouvelle constitution. Les élections générales de 2021 se feront sous l'égide de cette nouvelle constitution. Et si le peuple dit non à ces progénitures, croyez-moi, mes chers concitoyens, si vous agissez comme des prédateurs ou des courtiers, vous serez jetés dans la poubelle de l'histoire. En agissant en digne fille et fils de la patrie haïtienne, la postérité se souviendra de vous, car vos noms seront gravés en lettres d'or dans les pages de l'histoire. Dossier d'Orval, un nouvel individu appréhendé. L'enquête pour désigner les coupables de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval se poursuit. Une 5e personne appréhendée. Sur un ensemble d'individus auditionnés, les enquêteurs ont décidé de placer l'un d'entre eux en garde à vue, informe une source proche du dossier. Ce qui porte à 5 le nombre de personnes appréhendées dans le cadre de cette affaire. Cette personne est susceptible d'aider à l'avancement de l'investigation, a confié cette source à la rédaction de Zoom Haïti News, précisant que les auditions se poursuivent. Nouvelle opération policière contre des gangs armés à Petite-Rivière de l'Artibonite. Aidés par des membres de la population locale, les forces de l'ordre ont pénétré les rangs de base Grand Griffe à Savien, dont le leader n'est autre qu'Odma, ainsi connu. Bilan, au moins 3 morts, une dizaine d'arrestations. Il faut dire que lors de cette opération, 2 policiers ont été blessés, selon des informations dont dispose Zoom Haïti News. La route nationale numéro 1 a été paralysée dans la journée de jeudi au niveau de l'Artibonite à cause des mouvements de protestation. Les manifestants entendaient exprimer leur ras-le-bol face à l'insécurité.
Pour traquer les bandits et surtout pour mener à bien sa mission de protéger et servir, la police nationale d'Haïti doit se renforcer. En ce sens, à Croix-des-Bouquets, 4 nouveaux postes de police seront implantés. L'objectif sera de renforcer les dispositifs de sécurité dans cette commune. Ces postes seront installés dans des zones stratégiques à Carrefour Chada, Santo 17, Carrefour Marassa et Marassa 9, un choix effectué par les autorités policières et judiciaires de la zone. Le spécialiste en sécurité publique, le docteur Yves Cadet, a rendu l'âme hier jeudi 14 janvier 2021 à son domicile à la suite d'un malaise. Il était âgé de 68 ans. L'information a été confirmée par son petit frère Blanchard Cadet sur les ondes de Radio Pacifique. Détenteur d'un doctorat en sécurité publique, Yves Cadet est un ancien consultant de la police nationale d'Haïti. Il était apprécié pour sa fougue et son franc-parler. Zoom Haïti News envoie ses sympathies à sa famille, ses proches et ses amis. Haïti Gastronomie, clôture du concours de jingle du projet renforcé habitude de nutrition pour faire augmenter santé. En manger qui fête dans le pays nous a été le thème retenu pour ce concours lancé par le projet renforcé et financé par l'USAID. Renforcer vise ainsi à promouvoir la cuisine locale et à inciter les gens à consommer local. Plus de détails avec les responsables. Nous avons lancé le concours en février 2020 et tout de suite après nous avons lancé nous avons gagné une situation avec la pandémie Covid là, qui t'a fait nous prend plus de temps. La première étape là, c'était sélection jeunes avec un site internet côté yo était capable d'appliquer. Appliquer en ligne, te fait que immédiatement yo te bail thématique là, yo te bail texte, yo te voulait choisir pour jingle là et puis yo te fourni tout une idée de musique yo te pral utiliser. Après ça puis devant dans la deuxième étape là, yo vinn fourni une petite vidéo sur YouTube avec Facebook. Ce n'est pas une vidéo professionnelle, nous demandons, et nous ne pas demander YouTube pour être professionnel. Nous demandons seulement que vous ayez une volonté, engagement, et que vous êtes jeune, et que vous n'avez pas jamais enregistré la musique ça déjà avec un autre système de concours. Et dans ce sens, le thème, c'est un manger fortifié qui gagne dans le pays. C'est sous le thème ça. Parce que le projet renforcé, c'est un projet qui a fait promotion fortification. Eh bien, dans le cadre de la loi sur fortification qui sortit le 2 février 2017, l'État haïtien exigeait toute entreprise qui a produit ou soit qui a importé farine, l'huile avec sel pour fortifier. Celle-là, il faut mettre iode là-dedans. L'huile-là, il faut mettre vitamine A. Et dans la farine, il faut mettre fer, acide folique, vitamine B avec zinc. Parce qu'en Haïti, il y a de gros problèmes de santé. Le moun yo pas gen micronutriments, ça veut dire vitamines et minéraux dans ça. Alors, concours là, nous avons organisé, c'est pour nous capables de sensibiliser le monde artistique là, déjà. Et comme on voit, il y a un peu de jeunes qui participent, donc tous les jeunes, ils vont relayer les messages en fortification après. Et pour nous capables de sensibiliser le grand public là, de manière générale à travers Jingle qui portent des messages clés sur l'importance de la fortification. Comme ça, toute population connaît pour que sa fortification a bonne importance pour consommer manger fortifié et en cas de carence en micronutriments tout qui impacte sa gain sur santé. Alors, projet financé par USAID, nous travaillons avec l'État haïtien de manière générale, principalement le ministère de la Santé publique qui a lancé le concours en juillet l'année passée. Et puis, nous travaillons avec le secteur privé, surtout avec nous, industrie, par exemple, nous avons les céréales, nous avons les moulins d'Haïti, nous avons Caribex, qui ont même tout contribué dans les primes que nous prenons gagnant concours là. Alors, j'aime te dire tout à l'heure, nous avons jugé bon pour nous organiser le concours là, c'est pour nous capables de créer plus engouement pour fortification alimentaire là. Donc pour plus de monde qui attendait parler de qui ça qui fortification, plus de monde qui a un message sur l'importance des produits fortifiés.
Donc comme ça, jingle ça qui pral gagner jodi, nous pourrons faire un enregistrement professionnel et puis nous pourrons diffuser largement sur les réseaux sociaux et peut-être dans la radio avec la télévision pour que le message arrive à joindre toute population. Alors, nous avons 3 critères que nous considérons pour sélection. C'est d'abord le texte. Nous regardons est-ce que le texte gagne un message clé sur fortification alimentaire. Notre ça compté pour 50% notre finale. Ensuite, c'est musique là, qualité musique là, est-ce que l'entraîneur, est-ce que il fait monde danser, est-ce que monde ka répéter et musique là rapidement. Notre ça compté pour 30% notre finale là et puis en troisième, c'est vote public là. Nous t'ai passé 11 semaines, jingle yo t'est publié sur YouTube, Facebook, comme ça public là t'as une possibilité pour voter pour ça lui-même li ouais dans yeux pâle qui meilleur jingle là et notre ça t'est compté pour 20% de notre finale. En bref, le ministère de la Santé publique sollicite le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours. Il s'agira d'éviter qu'une nouvelle vague de coronavirus ne vienne compliquer la situation du pays, écrit le MSPP dans une correspondance adressée au Premier ministre Joseph Jout. Le festival d'art contemporain baptisé Haïti le Printemps de l'Art a été lancé jeudi au complexe Galerie d'Art Nader à Port-au-Prince en présence du ministre de la Culture et de la Communication Pradel Henriquez. C'est la fin du journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. À l'initiative du comité de mobilisation pour le respect de la Constitution, des partisans et sympathisants des différentes structures de l'opposition ont manifesté ce vendredi à Port-au-Prince et dans d'autres villes afin d'exiger le départ du président Jovenel Moïse au terme de son mandat constitutionnel le 7 février prochain, selon les manifestants. Durant cette manifestation, un agent de la PNH au comportement bestial a brutalisé le journaliste Eddy Fortuné, sans compter l'usage abusif de la force. Ils étaient plus nombreux qu'à Port-au-Prince, les partisans et sympathisants de l'opposition ayant manifesté dans la ville des Gonaïves pour exiger au président Jovenel Moïse de respecter l'article 134.2 de la Constitution qui fixe la fin de son mandat le 7 février prochain. Le Premier ministre Joseph Jout a procédé vendredi 15 janvier à l'installation du nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information. Rendez-vous demain. Restez branchés au Mighty News. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.